tous et bienvenue dans ce nouveau studio vlog qui s'enchaîne directement après la fin du précédent. J'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, le programme là pour la semaine, nous sommes début septembre. J'ai commencé Swoltember, donc ça normalement c'est à suivre sur Instagram et donc ça c'est déjà ce qui est prévu pour tout le mois, ce qui déjà va faire pas mal de boulot. Par ailleurs, je voulais qu'on parle un petit peu des produits et des choses que j'ai prévues. Alors je n'ai pas encore vos réactions puisque je viens seulement de finir de vlogger le précédent. Donc maintenant je vais devoir attendre quelques jours que le vlog soit publié pour voir qu'est-ce que vous en dites de tout ça. Mais je vous avais dit à la fin du précédent vlog que je voulais discuter avec vous tout de suite des planches de stickers parce que j'ai plusieurs trucs à vous demander, à discuter avec vous, tout ça. Alors déjà, je voulais vous dire que j'ai résilié les 2 abonnements Patreon qui me restaient. En fait, c'est pas moi qui l'ai résilié, c'est qu'il y a eu un bug avec la carte, puisque c'est la carte qui est prélevée tous les... c'est pas un prélèvement automatique, c'est vous rentrez votre numéro de carte et après, Patreon vous débite tous les mois du montant total de vos abonnements. Et il y a eu un bug. Et du coup, là, en fait, il faudrait que je me réabonne et il faudrait que je repaye les commissions. Et sachant qu'en plus, les prix ont déjà augmenté au mois de mai, je crois, quelque chose comme ça. Je me suis dit, ouais, bon, d'un autre côté, ça fait 6 mois que je soutiens la même personne. Je me dis, va plutôt garder cet argent et soutenir tous les mois quelqu'un de différent. En passant commande sur Etsy, même si je suis plutôt du genre méga fidèle et à vouloir commander tout le temps chez les artistes que j'aime le plus. Mais comme en général, ils font des mises à jour que tous les 2-3 mois, ou alors ils font des mises à jour régulières, mais comme à chaque fois il n'y a que 3-4 nouveaux produits et qu'il faut payer les frais de port, autant attendre 2-3 mois d'avoir pas mal de trucs à acheter en même temps, comme ça, ça rentabilise un petit peu les frais de port. Bref, du coup j'ai déjà commencé. Ce mois-ci, j'ai passé commande à Ashley. Alors je suis tombée complètement par hasard sur son vlog, sur son studio vlog, parce que maintenant YouTube me propose tout et n'importe quoi, hein, n'importe quelle langue et tout, tac, il me les envoie. Et c'était très sympa à regarder. Alors il n'y en a pas beaucoup, sa chaîne elle est assez récente j'ai l'impression. Et elle a un Patreon. Et en fait elle a fait des trucs. Alors j'ai l'impression qu'elle est très portée sur culture du Japon. Parce que là, tous les produits qu'elle a quasiment sont à connotation Japon. Donc c'est beaucoup des objets du Japon, etc. Et elle a fait 2 planches de stickers avec des faux tampons encreurs qui représentent des trucs du Japon. Donc c'est super joli et c'est super bien fait. Donc ça, dès que je les ai vus, je me suis dit, tu vas dans mon panier. Et il se trouve qu'elle a eu le bon goût également de proposer à la vente les 2 planches de stickers qu'elle a fait à l'origine pour ses Patreons. Donc on n'est pas obligé d'être son Patreon pour avoir les planches de stickers, et ça c'est plutôt cool. Du coup c'est des planches de stickers, pareil sur le thème du Japon, mais sur le thème de la nourriture. Et j'ai trouvé ça super bien fait et je les trouve très belles, très épurées, très... Enfin vraiment c'est très joli ce qu'elle fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une double page comme ça dans mon sketchbook quand je travaillais sur les designs de ma BD sur la nourriture. Je sais pas si vous pouvez bien voir parce que du coup je vois plus la caméra. Mais voilà. Bref, donc elle a fait un peu dans ce même esprit plein de nourriture du Japon. Moi c'est l'Asie en général, hein, je cherchais pas spécialement le Japon, mais enfin bref. Et elle les a fait mais en version cute avec... vous savez les japonais ils sont super forts pour faire des gâteaux en forme de nounours, je sais pas quoi. Et du coup c'est trop mignon et en plus ça donne trop faim quoi. Bon bref. On parlera de nourriture plus tard, mais pour ma défense c'est l'heure du goûter. Donc j'ai pris ces planches de stickers, c'est aussi un sticker holographique toujours sur le thème du Japon. Le seul truc que j'ai remarqué, mais c'est pas propre à sa boutique en fait, c'est moi qui ai un problème avec mes prix, c'est que ces stickers holographiques, ils sont assez élevés au niveau du prix. Parce qu'en fait, les miens, je les ai mis pas assez élevés. Clairement, c'est un problème parce que... bah oui, je me disais aussi, elle m'a laissé filmer là pendant une demi-heure sans rien dire. Comme je le disais, c'est l'heure du goûter pour eux aussi. Donc, les prix sont assez élevés. Alors, elle en a quand même un qui est à, je crois, 4,50 € le sticker. Je trouve quand même que c'est un petit peu élevé. Hein.
Bon, mais par contre, elle en a un autre qui est super joli. Et c'est vrai que les prix pour les stickers holographiques, en général, on est plutôt autour des 3 €, 3,50 €. Et moi, je suis même pas à 2 €, donc il faudra que je revoie un petit peu les prix. Mais bref, donc j'en ai pris un que je trouve super joli et que je vais coller je sais pas où, mais je le veux sous mon nez tout le temps. Bref, je vous montre tout ça dès que ça arrive, mais vous allez à mon avis comprendre pourquoi j'ai craqué. Et je vous invite à aller regarder les liens dans la boîte de description pour vous-même aller regarder pour le plaisir de vos yeux, parce que donc elle a une boutique Etsy. Mais donc ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai une grande liste dédiée aux stickers, aux planches de stickers, etc. sur Etsy. Parce que je regarde moi-même, parce que j'adore ça. À l'origine, je l'ai commencé parce que je suis consommatrice. Mais je regarde d'autant plus attentivement maintenant que, comme j'en fabrique moi-même, je regarde ce que font les autres pour voir si je suis plutôt mieux ou pas bien, ou vous voyez, pour jauger la concurrence. Et je trouve que c'est important. Et j'ai remarqué plusieurs choses. Et c'est là que j'aimerais en discuter avec vous. Alors la première, c'est que perso, je préfère en fait quand il n'y a pas de fond sur les planches de stickers. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux les designs et que point trop n'en faut. Alors bon, des fois il y a des fonds, mais ils sont vraiment très très discrets. Par exemple, ça va être des pois pastels, vous voyez, ça se voit à peine. Mais dans l'ensemble, ça reste des fonds blancs avec le titre et les designs et basta. Moi je préfère, je trouve qu'on voit mieux. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est juste mes goûts ou est-ce que vous aussi vous trouvez que ce serait ni mieux ni pire ou mieux ou vous vous en foutez, enfin je sais pas, dites-moi. De toute façon, ça me demanderait quand même moins de travail au niveau de la conception puisque j'aurais pas besoin de faire la bordure blanche, tout ça. Donc je me dis, c'est peut-être pas plus mal si je retire ça. Et je pense notamment à la planche de stickers sur la nature sombre, vous savez, celle dont je vous ai parlé. Je pense qu'on verrait vraiment beaucoup mieux les designs si le fond est blanc et que ce serait beaucoup plus percutant. Et du coup, je me dis peut-être faire toutes mes planches de stickers dans cette ambiance-là, un peu plus épurée, où on voit vraiment bien les designs et sans plus. Pas besoin de fioritures. Par ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de photos où les gens, et c'est très très malin, en fait, ils utilisent leurs propres stickers pour faire du journaling ou pour décorer leur bureau. Et c'est vraiment pas mal parce que du coup, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément d'idée de comprendre ou de visualiser comment ils peuvent utiliser les produits. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de le faire également. Oui, t'es mignonne. Je vais essayer de le faire également parce que... oui, je pense qu'il y a des fois, les gens veulent acheter, mais qui ne savent pas trop comment l'utiliser ou qui se disent, mais une fois que je l'aurai, j'en ferai rien, vous voyez. Donc je pense que je vais essayer de faire ça progressivement. Alors évidemment, ce n'est pas des trucs que je vais faire là, maintenant, tout de suite. Mais petit à petit, vous voyez, je vais essayer de mettre toutes ces choses-là en place. Ce que je voudrais, c'est que pour Noël, ce soit vraiment au taquet. Donc ça, c'est la première chose. Tu vas faire bouger la caméra au lit. Bon. Si la caméra bouge, c'est sa faute à elle. Donc, ça, c'est la première chose. Au niveau de est-ce que je mets un fond ou pas? Est-ce que je laisse des fonds ou pas? Après, j'ai vu aussi que la plupart des gens utilisent du papier mat. Alors moi, j'utilise du papier photo brillant simplement parce que... Bon, en fait, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi, parce que alors je dis papier photo brillant, en fait c'est le rendu. Je l'ai vu venir. Bref. C'est le rendu du papier vinyle, mais ça existe en mat. Hein. Mais en fait, comme les premiers que j'ai eu, les premiers stickers vinyle que j'ai fait, je les avais fait chez Sticker App. Et en plus, chez Sticker App, quand vous faites des stickers avec des effets holographiques, brillants, enfin avec des effets, ils sont automatiquement brillants. Donc, j'avais pris l'habitude de, je sais pas, je pense que je me suis dit, pour qu'ils soient tous pareils, qu'ils aient tous la même finition, je vais faire aussi en brillant. Alors que je me rends compte que la plupart des gens les font sur papier mat, et je pense que l'explication à ça, elle est multiple. Déjà, c'est un rendu très doux, très agréable, et ça c'est vrai que moi j'ai le papier mat de Micro-Application, qui est le seul que j'aime bien de chez eux, et franchement, c'est assez agréable à toucher. Ensuite, comme ça reflète moins, on voit mieux. Vous voyez, il y a des fois, par exemple, je vous avais expliqué, quand je prends les photos, je galère parce qu'il y a tous les reflets dessus, et du coup, on ne voit pas correctement le design, et c'est un petit peu ça, ce qui se passe avec le brillant, alors qu'avec le mat, on n'a pas ce genre de problème. Et enfin, et à mon avis, c'est le moins le plus important,
Je pense que le papier mat, ça jure moins quand vous l'utilisez sur votre papeterie parce que, en général, votre papier, il est mat. Vos couvertures de sketchbook, tout ça, c'est mat. Du coup, ça se fond mieux. C'est plus cohérent dans sa vision d'ensemble, le fait que ce soit le même type de rendu, le même type de finition. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je tenterai pas de plutôt utiliser du papier mat? Est-ce que vous préférez quand ça a ce côté un petit peu plastifié? Sachant que dans les deux cas, c'est pas, on est sur du papier waterproof, etc. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il soit mat ou qu'il soit brillant ne change en rien la résistance du sticker. Normalement, parce que dans les deux cas, c'est du vinyle, etc. Donc, bon, bref. Dites-moi ce que vous préférez. Sur ce point-là aussi. Et enfin, le dernier point, je vous avais dit, je crois, la dernière fois, que j'avais été un petit peu étonnée de voir que la planche de stickers de l'automne, c'est celle qui marche le mieux. Je suis un peu étonnée dans le sens où c'est celle où il y a le moins de personnages, entre guillemets, et je sais pas pourquoi. Alors que moi-même, ça m'indiffère totalement. Je me suis mis en tête qu'il fallait qu'il y ait des personnages, parce que c'était un petit peu ce que les gens préfèrent. Alors qu'en réalité, la preuve est, avec cette planche-là, il y a un personnage. Hein. Il y a la fille qui boit son petit thé, là, son petit café. Mais après, c'est que des animaux et des objets, et ma foi, pour autant, vous avez l'air d'aimer tout autant. Et je vois pas, j'ai pas l'impression que ce soit ce design-là de la fille qui ait provoqué le coup de cœur absolu. Donc je me dis, si ça se trouve, ça n'a pas plus d'intérêt que ça de vouloir absolument mettre un personnage. Je pense notamment là à la planche sur la nature sombre. J'ai pas prévu de mettre de personnage et j'étais déjà en train de m'angoisser en me disant non mais si ça serait quand même bien que tu trouves une façon d'intégrer un humain là-dedans alors que si ça se trouve non. En plus j'ai même envie de dire qu'est-ce qu'un humain viendrait faire dans cette histoire, hein, laisse la nature tranquille. Donc dites-moi. Donc là je résume. Hein. Dites-moi ce que vous pensez du fait d'avoir des fonds ou pas. Dites-moi ce que vous pensez d'utiliser du papier mat ou brillant en finition. Et dites-moi ce que vous pensez du fait d'inclure des personnages, des figures humaines ou pas dans les planches. Voilà, merci beaucoup. Happy Mail. Donc ça c'est ce que j'ai commandé à Ashley et je voulais vous montrer comment c'est trop joli l'enveloppe. Alors là j'ai caché parce qu'il y a son adresse. Regardez, c'est trop mignon. Le timbre est super joli et regardez comment c'est trop. Et derrière aussi. C'est trop mignon. Alors, qu'avons-nous là? Ah, donc ça c'est le petit mot de remerciement, trop mignon. Et je vais ouvrir la pochette, mais je vois déjà qu'il y a des choses que j'ai pas achetées. Allez, je vous ouvre ça. Alors lui c'est le sticker holographique, regardez comment il tombe. Il va aller décorer ma silhouette. Trop joli. Alors ça j'ai pas commandé, c'est un patch je pense. C'est un éléphant qui fait du roller. Ça aussi je pense que ce sont des petits cadeaux. Vous voyez c'est des notes exactement comme ça pour pouvoir écrire dessus. Je trouve que c'est une super idée. Et ça c'est aussi des petits autocollants cadeaux. Adorable. Et donc là on passe à ce que j'ai acheté quand même. Donc ça c'est les fameux, celui-ci, celui-ci. C'est les fameux faux tampons encreurs du Japon. Ils sont vraiment très jolis. Et là, c'est
les fameux planches de stickers qui étaient pour ses Patreon mais qu'elle a aussi mis en vente et c'est la nourriture. Donc pareil, c'est quand même très très inspiré du Japon. Et regarde comment c'est adorable. Je suis super contente. Alors c'est du papier mat, je sais pas s'il est waterproof mais il ressemble pas mal à celui de micro-application, celui que j'utilise. Bon, enfin bon, tous les papiers mat se ressemblent en vérité. Celui de PPD, il a exactement le même type d'aspect. Je sais ce qu'elle utilise. Elle utilise du papier, ce que tous les Américains utilisent, le online label. Mais en France, pour l'obtenir, il faut le faire importer, donc il faut payer des frais de port assez importants. Mais c'est assez sympa, hein. Niveau qualité, normalement, en fait, c'est fait pour les étiquettes. Mais comme ils en font en version waterproof, et ben, les gens s'en servent pour faire des planches de stickers, à moindre coût du coup. Et vous voyez, c'est mat. Et le fond est blanc. C'est ce que je vous disais en intro. Là, par contre, on est sur du papier transparent. Vous voyez la différence? Je pense pas que je ferai des planches sur papier transparent. Par contre, sur papier blanc mat, vous voyez, c'est quand même pas mal. Alors, j'étais en train de me demander ce que c'était. Parce que ça a une forme un petit peu étrange. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Et en fait, j'ai compris, c'est des trucs pour marquer les pages, exactement comme j'ai fait là, dans mon agenda avec les washi. Vous voyez, c'est fait en fait pour être plié en deux sur une feuille, c'est autocollant. Et voilà, ça permet d'avoir des espèces de repères comme ça. C'est pas mal comme idée. Bien, les petits chats, je vous propose qu'on fasse un petit peu de brainstorming. Alors, je vais m'installer, je vais ouvrir mon nouveau sketchbook. Et il est temps qu'on travaille sur les planches de stickers puisque ça va être ma priorité. Alors, j'ai dit qu'on allait faire la nature sombre et c'était quoi l'autre truc? Ah oui, les ensorcellements. Donc, on va commencer par la nature sombre. Là. Alors, j'avais envie de faire des très grosses fleurs, genre des pivoines. Genre une assez importante ici. Là, mais je pense que je vais en faire aussi des plus petites. Parce que j'ai remarqué que les gens aiment bien, et moi aussi d'ailleurs, quand il y a des motifs un petit peu répétitifs. Et qu'on peut du coup utiliser plus facilement parce qu'on peut les mettre à plusieurs endroits différents. J'aimerais bien faire aussi les phases de la lune. Et pareil dans l'autre sens.
Et j'aimerais bien faire un animal assez grand. Alors je me suis demandé ce qui me venait à l'esprit quand je pensais à un animal noir. Et le fait est que la plupart d'entre eux, en fait, ils sont quand même très connotés sorcellerie. Genre le chat noir, le corbeau, etc. Donc je pense que je vais faire des papillons. Mais je voulais un animal un petit peu plus grand. Alors après j'ai pensé à un mouton noir. Mais j'ai trouvé que c'était pas suffisamment gracieux. Je voulais pas prendre un animal qui soit du bétail. Donc j'ai décidé de faire plutôt un faon. Parce que c'est très joli, c'est très gracile. Alors je crois pas que ça existe en noir. Mais ça fait rien. On a le droit d'inventer. À quoi ça ressemble un faon? Je pense que c'est un visage un peu comme ça. En fait, je voulais qu'il soit couché. Ça a des très grandes oreilles, me semble-t-il. Ça a des super longues pattes arrière. L'idée ce serait qu'il soit noir et qu'il ait les taches bien blanches. Et pourquoi pas un symbole sur son front, genre une lune ou un truc comme ça. Voilà, ce serait quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il est bien fait mon faon? Oh là là! Et après, je voulais faire donc des papillons. Oui, des cristaux. J'avais dit des cristaux. Genre tourmaline ou quelque chose comme ça. Et hop, arrête de fouiller dans la poubelle. Non, non. J'en ferai plusieurs, comme les fleurs en fait, j'en ferai plusieurs. Là, et j'avais dit les papillons. L'idée c'est que les papillons soient très noirs, mais avec des touches de couleurs vraiment vives, comme les papillons qu'on trouve dans les tropiques, tout ça. Pour l'instant, c'est à peu près les idées que j'ai. Donc si vous en avez d'autres, mais bon, je pense que je vais chercher, que je vais trouver des petits trucs à rajouter. J'avais vu aussi des plumes de paon très noires. C'était très joli les plumes de paon, c'est vraiment très décoratif. Alors je crois pas qu'il y ait vraiment des pans noirs, mais je veux dire, voilà, c'était un peu comme les pivoines ou les fans, ça n'existe pas vraiment en noir. Mais ça rend très bien, puisque c'est très sombre avec des couleurs tout d'un coup qui sont assez vives. Donc je ne sais pas, est-ce que je ferai des plumes de paon? Bon voilà, ça ce serait les idées pour la planche de la nature sombre. Et l'idée ce serait que après, peut-être ce mois-ci si j'ai le temps, ou le mois prochain, ou je sais pas trop quand, je fasse un équivalent, mais au contraire avec des choses très lumineuses. Par exemple le soleil, arc-en-ciel, des fleurs, toutes les couleurs, etc. Et l'ensorcellement que je vais appeler Voilà, je trouve que c'est bien thématique. Alors, on ira se chercher des jolies formes de bouteilles pour
faire tout ce qui est filtre d'amour ou comme ça, je pense faire quelque chose. Dans ce genre-là, il faudrait que j'en fasse d'autres genres pour différents sorts. Ensuite, on a dit une poupée vaudou. Je vais aussi faire des plantes. Ça va être des trucs qu'on fait brûler là, avec un joli bol. Genre d'encens. Il y aurait évidemment des bougies. Ah mais non, j'avais dit d'abord les poupées vaudou. Alors, je pense que j'en ferai deux, un garçon et une fille, parce que il n'y a pas que les filles qui jettent des sorts. Ok. Après, on va évidemment faire les bougies. Et je sais pas si je mettrai pas quelque chose en train de brûler. Bon, on verra. Le livre. Le gros livre avec les sorts. Après, ce qui est bien de travailler dans le carnet de cette taille, c'est que c'est un petit peu plus grand que la taille des planches finales, mais ça m'aide quand même, vu que c'est quasiment la même taille, ça m'aide quand même à me rendre compte de la taille des trucs. Lui par exemple, je pense que je vais le faire plus grand. Sachant qu'il faut laisser un espace, parce qu'il faut la place pour que la machine puisse découper. Là par exemple c'est trop près, il faudra que je sépare tout ça, là aussi. Ensuite, je pense que je vais aussi faire des rouleaux un peu style parchemin. Je vais aussi faire des cristaux, enfin des pierres magiques là. Hop. Il faudrait que je fasse de l'encens. Je
je fasse plus de bouteilles. Il faudrait que je fasse un peu des flacons avec des trucs à l'intérieur, genre des plumes, des lézards, des champignons, des trucs suspects. Voilà. On va déjà partir là-dessus. Voici le croquis un petit peu à l'arrache de l'illustration que je vous avais dit un petit peu sur le thème Halloween, un petit peu gothique, on va dire dans son ambiance, telle que je l'imagine en tout cas. Alors l'idée m'est venue d'une image que j'ai vue qui ressemblait un petit peu à Moebius, je crois pas que c'était lui, mais c'était un artiste dans le genre en tout cas, qui avait fait une espèce de monstre qui avait une forme de banane, quoi, une forme de croissant, mais qui était un monstre rocher et sur lequel était un homme avec un oiseau. Et cette forme un petit peu de croissant, ça m'a donné l'idée de la lune, et j'aimais bien ce côté un petit peu roche éclatée, une espèce de lune alternative à celle qui existe réellement. Et plutôt que de faire un bonhomme, une espèce d'explorateur, je crois que c'était, avec un oiseau, j'ai fait une fille beaucoup plus petite avec des chauves-souris. Et il y aurait tout le ciel. Alors le seul truc que je vais pas faire, c'est cette forme là derrière qui dans mon esprit était un peu un clair de lune, sauf que la lune est déjà là, donc on va pas faire de lune, n'est-ce pas? Ça serait un petit peu bizarre, donc je pense que je vais plutôt faire un dégradé et mettre des étoiles avec des points lumineux. Ce sera de toute façon plus joli, je pense, et puis comme ça il y aura un halo de clarté autour de cette lune là, ce qui sera beaucoup mieux, je pense, et en tout cas beaucoup plus logique. Voilà pour l'illustration que je vous réserve ce mois-ci. Happy Mail, c'est mon Patreon de Joy. Le thème de ce mois-ci, c'est donc la bouffe. Donc là, ce sont les petites pages de mémo, identiques à celles sur lesquelles elle a écrit. Et c'est genre Subway, qui vous demande ce que vous voulez dans votre sandwich. Je trouve que c'est une idée géniale. Et ça, c'est la planche de stickers, pleine de sandwichs. J'adhère. Vous vous souvenez du brainstorming sur la planche de l'ensorcellement? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné un petit peu mieux au propre ces dessins, toutes les idées que j'avais réunies. Et avec Photoshop, j'ai en quelque sorte monté la future planche. Simplement, c'est pas encore peint, mais ça donnerait ça. Donc ça, après, je vais m'en servir pour la transférer après sur papier aquarelle grâce à ma table lumineuse. C'est ce que je vais faire là tout de suite, dès que j'ai fini de vous filmer. Ça, je l'ai fait en grand, en format A4, pour pouvoir faire correctement les petits détails, etc. Mais la taille finale, ce sera ça, comme toutes les autres planches. Donc c'est du format A6. Si j'ai décidé de procéder comme ça cette fois-ci, c'est pour pas me retrouver comme pour le mois dernier avec des designs que j'aurais fait et qui finalement ne serviront pas. Par exemple là, les petites éprouvettes. Je me suis rendu compte que j'avais nulle part où les caser et que ce serait de toute façon trop petit pour que je puisse correctement faire l'idée que j'avais. Donc voilà, je l'ai éliminé. Pareil, j'avais prévu 2 bougies, mais finalement je me rends compte que c'est redondant et je préfère mettre d'autres choses à la place, etc. Et aussi ça permet tout de suite de se rendre compte quand il y a des trous. Donc voilà, au moins je sais que la planche elle est faite. Ce sera comme ça et je vais pas avoir besoin de revenir dessus parce que j'aurais oublié un design et j'aurais pas perdu du temps à peindre quelque chose qui finalement ne me servira à rien. Allez, maintenant, on va mettre tout ça au propre.
Et bien voilà, on aura au moins avancé cette planche-là pour cette semaine. J'aime assez les résultats. Je trouve que les couleurs, elles vont bien ensemble et que les petits objets, ils sont marrants. Potion d'amour, la potion empoisonnée. Et puis les autres, je vous laisse décider ce que c'est. Donc là, j'ai mis des petits chibouibouis pour décorer. J'aime bien parce que je trouve que ça habille un petit peu et que ça met un petit peu l'ambiance. Mais je verrai si je dois les supprimer parce que ça me gêne pour faire les contours, je les supprimerai. Mais je pense pas, je pense que je vais pouvoir les laisser. On verra. Et maintenant, je vais scanner. Il faudra que je rajoute le titre à l'ordinateur. Et normalement, ça devrait être beaucoup plus simple le fait que je l'ai fait sous cette forme-là. Ça devrait être beaucoup plus simple pour la transformer en planche de stickers. Enfin, en tout cas, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. On verra ça plus tard. Et ben, c'est la fin de la journée déjà. Et j'allais commencer à monter le vlog donc, de cette semaine. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de conclusion. Donc, me voilà pour faire la petite conclusion. La semaine est passée tellement vite. J'arrive pas à croire que c'est déjà le moment de faire le montage du nouveau vlog. Et j'ai l'impression de ne pas avoir tellement avancé. Alors, le petit aparté là vite fait parce que ça vient de se reproduire, donc je l'ai frais en mémoire. Je voulais déjà vous en parler depuis un petit moment et à chaque fois j'oublie. Il y a un petit problème avec les commentaires sur YouTube. Je ne sais pas ce que le logiciel est en train de faire, ce que la plateforme fait, mais régulièrement, vous laissez un commentaire et YouTube le supprime. Donc c'est pas moi qui les supprime, hein, et je pense pas que ce soit vous, puisque ça fait quelques personnes là qui me disent « bah je comprends pas, j'ai laissé un commentaire et il a disparu ». Donc, et puis bon, ça ferait quand même vraiment beaucoup de gens qui postent des commentaires pour les supprimer juste après, c'est un peu bizarre. Ça peut arriver de temps en temps, mais enfin là, c'est quasiment sur plusieurs vidéos et ça arrive plusieurs fois. Donc, je ne sais pas ce que deviennent ces commentaires, ils ne sont pas dans les spams. Je ne sais pas pourquoi YouTube fait ça, mais sachez que si vous avez laissé un commentaire, déjà, je vous en remercie. Et si j'ai pas répondu, bah c'est que j'ai pas pu, simplement parce que le commentaire est je ne sais pas où. Et c'est pas moi qui les supprime. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous m'insultez pas, a priori, j'ai aucune raison de supprimer les messages, donc je sais pas. Vraiment, c'est très bizarre, enfin c'est comme ça. Si vous avez le courage, merci de les reposter, mais je comprends que non. Je comprendrais, déjà que c'est chiant de le laisser une première fois, alors si en plus, quand vous le laissez, YouTube supprime, enfin bref. Désolée pour la, pour la lumière. Comme je le disais, c'est un petit peu la fin de la journée, donc je me dépêche de finir le vlog correctement. Ne quittez pas tout de suite, hein, parce que je vous ai gardé quelques petits speed painting de Sword Tumber, puisque j'ai décidé là de les faire 2 par 2 en fait. Alors, je les publie une fois par jour, mais j'en fais 2 à chaque fois, parce que je pense que c'est plus simple pour moi à gérer. Un jour, je sais que je dois faire Sword Tumber, et le lendemain, je sais que j'ai pas à m'en préoccuper, que j'ai toute la journée pour avancer sur les produits. Mais du coup, ça m'a donné l'idée, pas pour les premiers parce que donc, au début je les faisais un par un, mais pour les prochains là, j'ai filmé en fait. Tous ceux de cette semaine, je les ai filmés et du coup comme ça je vais vous les montrer. Ça vous fera le petit speed painting de la fin du vlog. Au niveau des produits, comme je le disais, j'ai pas beaucoup avancé. C'est vrai que quand je vois où j'en étais au mois d'août, à la fin de la première semaine, j'avais déjà, je crois, 2 produits entièrement finis. Là, j'en ai aucun. En tout cas, aucun qui est totalement fini, voilà, où j'ai plus qu'à faire un petit peu de configuration et c'est bon. Mais je dois dire que, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, j'ai eu beaucoup de commandes à gérer. Alors c'est le début du mois, c'est normal, hein. Tous les débuts de mois il y a le petit rush, d'abord parce qu'il y a les nouveaux produits, il y a les mises à jour, et aussi parce que je pense que les gens reçoivent leur paye ou leurs sous, et du coup c'est le moment où ils ont du budget. Mais bien sûr, je vous remercie tous parce qu'il y a quand même eu plus de commandes que d'habitude, et ça me rassure. Ça m'encourage beaucoup et ça me rassure parce que vu comment j'ai bossé tous les jours d'août, même le jour de mon anniversaire, hein, j'étais là derrière mon écran en train de bosser sur la silhouette là, bah je suis quand même rassurée de voir que ça paye. Je suis rassurée de voir que vous aimez les produits et puis vous êtes quand même beaucoup à me faire des retours, notamment sur mes emballages, sur lesquels j'ai passé plus de temps parce que j'ai fait des petits trucs un petit peu plus fun. Et ça me fait vraiment plaisir, voilà, déjà que vous le remarquiez et que vous aimiez. Donc merci à tous et merci pour les commandes. Je ne suis pas peu fière non plus de dire que pour la première fois, je suis en rupture de stock sur un produit. Bon, ok, c'est un petit peu moi qui n'ai pas très bien géré, mais quand même, rupture de stock, hein, c'est bien. En fait, c'est les marque-pages magnétiques. J'ai plus de foil holographique. En fait, ce que j'ai fait, je les ai fait un petit peu avec le foil qui me restait. Et du coup, là, il faut que je repasse commande de foil, mais comme ça vient de AliExpress et donc de Chine, ça met une plombe à arriver. Donc là, sincèrement, je pense pas que je pourrais en refaire avant la prochaine mise à jour, puisque du coup,
je pense qu'il va bien falloir 3 semaines pour que ça arrive. Bon, il en reste quelques-uns, hein. Je crois qu'il n'y en a plus des dragons, mais à part un magnétique, mais par contre les épées de Zelda, je crois qu'il m'en reste quelques-unes parce que j'en avais fait plus d'exemplaires. Bon bref, j'aurais dû anticiper un petit peu mieux, mais je pensais pas en vendre tellement en fait. Bon, quand je dis tellement, j'en avais fait même pas une dizaine de chaque, hein, donc c'est un petit peu normal aussi que je sois arrivée en rupture de stock. Mais bon, je pensais que j'allais en vendre 2-3 de chaque sans plus, et du coup je crois que je vous ai tellement pris la tête avec les marque-pages et que j'ai tellement chouiné que vous avez eu pitié, que vous avez dit ok on va lui prendre ses marque-pages, et du coup bah, j'en ai vendu plus que ce à quoi je m'attendais. Bon voilà, bref, passons. Donc là cette semaine, on va carburer ces planches de stickers, parce que je veux absolument qu'elles soient finies. Cette semaine, planches de stickers, et la semaine prochaine, les illustrations. Mais c'est vraiment important que je fasse les planches de stickers, sachant qu'il y a Sword Tumber en plus. Tout ça, ça va être une petite gestion. La priorité pour moi, c'est les planches de stickers, simplement parce que c'est le produit que je vends le mieux, les prints étant le produit que je vends le moins. Donc c'est plus important pour moi, bon, même si bien évidemment que je vais avoir le temps de faire les deux, hein, mais vraiment si je veux hiérarchiser un petit peu, c'est quand même beaucoup plus important pour moi que les planches de stickers soient faites et finies. En plus, je pense que je vais rajouter la planche de stickers sur la nature, mais la nature lumineuse, celle où il y aura plein de couleurs vives, etc. Je trouve ça plus logique de les faire la nature sombre et la nature... la planche et son contraire en même temps. D'autant plus que là, on est encore dans la belle saison, donc ça reste un petit peu cohérent. Mais si je sors la nature lumineuse, les fleurs, les papillons et tout en plein mois de novembre, voilà. Et je veux le faire maintenant parce que je sais déjà que le mois prochain, il faudra que je fasse 2 planches prévues sûres, c'est celle de Noël et celle de l'hiver. Donc je préfère pas mettre pour plus tard, procrastiner les planches de stickers que j'ai déjà en tête. Je préfère les sortir tout de suite, comme ça, voilà, c'est fait. Surtout que j'ai quand même une sacrée liste d'idées de planches de stickers. Donc bon, on va déjà faire les 4 là qui sont prévus. À savoir nature sombre, nature lumineuse, artiste, le matériel des artistes, et l'ensorcellement. Tout ça là déjà c'est prévu, plus 2 illustrations, donc on est déjà à 6 produits, c'est plutôt pas mal. Ce qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai quand même beaucoup d'idées d'autres produits, et notamment, alors ça c'est le contre-coup quand on regarde de trop de studio vlog, ce qui est mon cas, c'est que du coup on voit les autres faire des trucs et on a grave envie d'en faire aussi. Surtout que la plupart du temps c'est des choses qu'on peut faire avec pas forcément beaucoup de moyens. Il ne s'agit pas de toujours commander des gros trucs genre la silhouette qui est une machine à part entière et tout. Des fois il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire et qui s'achètent, voilà, vous achetez qu'un petit peu de matériel et vous pouvez faire des trucs vraiment pas mal. Donc j'ai tout ça en tête, on verra ensemble si j'ai le temps de le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez pour cette histoire de planche de stickers sur papier, fond blanc, papier mat, etc. Bon, moi, clairement, je pense que... c'est pour vous montrer tant que j'y suis. Je pense que je préfère nettement tout ce qui est dans ce style-là. Vous voyez, comme les planches là que j'ai reçues de Ashley, je trouve ça simple. Et même celle de... Par exemple, ça, c'est celle de Joyson. Je trouve qu'on voit mieux les designs. Bon, là, il y a un léger fond. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment à l'écran. Il y a un tout petit fond, donc il y a quand même une démarcation blanche. Mais vous voyez, c'est très sobre quand même. Mais comme ça me convient. Donc j'aimerais bien faire quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus sophistiqué au niveau de la présentation. Mais basique comme ça, c'est très bien. Et puis ça permet de caser quand même pas mal de designs sur la même planche. Voilà! Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont passé commande. J'espère que vous êtes enthousiastes pour ces nouveaux produits et j'espère que vous allez me donner votre avis. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!